Shalom Aleichem, on est dans Siman Tafresh Ain Aleph, Seder Adlakat Nerot Chanukah, Umkom Anachato. Le Seder, comment on doit allumer les bougies de Hanouka, où on va les mettre les bougies de Hanouka. Ken Tzarir Lisaya Meod Badlakat Nerot Hanouka, qui a mitzvah Haviva Ad Meod, שיש בה משום פרסום הנס בהודעת השם יתברך על הניסים שעשה לנו, והעושה כן זוכה לבנים תלמידי חכמים, ואפילו אני שאין לו מה שיוכל אלא מן הצדקה, ואוכל כסודו נותנו בערבות כדי להשיג דמי שמן או נרות שעבר להדלקת נרות חנוכה, כדי שיעור נר אחד לכל לילה. כן, וכך פירש בשולחן ערוך, il nous dit le Rav, il faut faire très attention quand on allume les bougies de Hanouka. Pourquoi? Parce que les bougies de Hanouka, ils sont très chérés devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il aime. Le Pirsum Hanes, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Il faut reconnaître, on était peu, on était combien? 3000 soldats ils étaient. Vous savez combien des juifs assimilés ils étaient? On ne peut même pas s'imaginer. La guerre, la majorité de la guerre, c'était pas avec les Grecs. La majorité de la guerre, c'était avec les Mityavnim. Mityavnim, c'est ceux-là qui ils étaient avec les Grecs. Il y avait ceux-là qui faisaient Shabbat dans une grotte. Ils sont cachés des juifs pour faire Shabbat. Qui c'est qui les a dénoncés? C'est des juifs. Les juifs sont venus vers les Grecs. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Ils ont jeté un lapide de feu, ils ont jeté du feu, ils ont brûlé tout la grotte avec hommes, enfants, femmes. Shemishmor. À cause de qui? À cause de Mityavnim. Qui c'est qui a pris le cochon avec Matitia? Il a pris le cochon, il a donné à Matitia pour le sacrifier à l'autel. Et après le Matitia, il a pris le couteau, il a caché le couteau comme ça sur sa manche, comme ça, et il est monté soi-disant avec le juif Mityaven, et il se cache comme ça, il marche avec lui, soi-disant il veut prendre ce cochon, le mettre à l'autel, et tout d'un coup, il lui donne un coup de couteau. Après qu'il a donné un coup de couteau, il a crié Mille Hachem Elai. Ils ont tué maintenant le Kasdor, le Goy, et ils ont commencé là-bas la révolution. La révolution, elle a commencé bien avant, mais là, ça a été déclaré. Matitia, il est devenu le roi, il a pris la guerre, il a fait la guerre avec ses cinq enfants. Marloket, est-ce que Eliezer, son fils, Eliezer, il est décédé? Il y en a qui disent qu'il n'était pas décédé. Comment il est décédé? C'est pas à cause des Romains, c'est à cause d'un éléphant. Il a pris l'épée, il a percé le ventre de l'éléphant. Okay? Parce que c'était les tanks. Les tanks d'avant, c'était les éléphants. Okay? Il a percé le ventre, maintenant tous les entrailles de l'éléphant, il est tombé sur lui, il est mort. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent que non, il n'est pas mort. Eliezer, et Baruch Hashem, ils ont été sauvés. Alors il nous dit le Rav, même un pauvre qui n'a pas de bougie, ou il n'a pas de l'huile, il faut que lui, qu'il vende sa blouse. Où on a vu une chose pareille? Même Shabbat, on n'a pas vu une chose pareille. Shabbat, il prend une séouda, c'est tout. 2 séoudotes, c'est... Mais là, il sert si maintenant il peut... Mais de vendre ses habits, non. Tu prends un morceau de pain, tu es rendu quitte. Ici, il nous dit le Rav au plus qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... Même le pauvre, il doit vendre son habit pour acheter des bougies ou de l'huile. Il faut savoir que l'huile, il y a une quantité. Si la bougie ou l'huile ne va pas allumer une demi-heure, le bonhomme, peut-être il n'est pas rendu quitte. En général, selon la halakha, il n'est pas rendu quitte. Et même que peut-être dans la Gemara, il y a une petite... on peut essayer peut-être médaillé que Adlaka, ça met là, même qu'il n'y a pas un chiot, mais ça c'est une déa, mais que la halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, il faut qu'il y ait une demi-heure que la bougie ou l'huile, elle allume. Etc., on verra selon la halachot, où il doit travailler pour prendre de l'huile ou des bougies qu'ils allument pendant la demi-heure. Au moins une bougie toute nuit, chaque nuit. C'est pour cela les Gabaïm. Gabaïm, c'est ceux-là qui les donateurs, c'est ceux-là qui travaillent, qui sont dans la Beth Knesset. Le Shamash, ils sont ordonnés, responsables, ils sont ordonnés de récolter de l'argent et de distribuer de l'huile.
אלא שאינם מסוגלים לתת להם אלא נר כדי נר אחד בכל לילה, כפי עיקר הדין של המצווה. Rien que, ils sont obligés de donner au moins une bougie. C'est tout. Au moins une bougie. Parce que la mitzvah, c'est une bougie. אלמנה ניזות מנכסי היתומים צריכים לספק לה שמן להדלקת נר חנוכה, שתוכל לברך ולצאת ידי חובתה. כיוון שאף הנשים חייבות בנר חנוכה, שגם הם היו באותו הנס, והוא לתת לה שמן באופן שתוכל לנהוג כמנהג המהדרין, תוספת נר לכל לילה, כפי שנהג בעלה בעודו בחיים. Une almana, une veuve, elle mange des biens de son mari, qui est en général chez les enfants. Les nechassim, les biens, ça va aux enfants. Bien, seulement si maintenant le mari il a fait un testament avant, et il a donné à sa femme, ou elle a un compte, que c'est à elle aussi cet argent, alors les petits, ils sont obligés de donner à leur maman de l'huile pour allumer une bougie par jour. Pourquoi? Parce que la femme aussi, elle était dans le nes. Et pareil que cela, c'est aussi grâce à une femme qu'on a eu un nes. En premier, Yehudit, il y en a qui disent que c'était la fille de Yohanan. Et il y en a qui disent que c'est Bat Behari, Yehudit Bat Behari. C'était Yehudit Bat Behari, c'était un an avant, elle a coupé la tête de Aliforno, etc. Afalpi, chez Mitzvah Tzedaka nidchen mipnei ner Chanukah, שהרי אין לך צדקה גדולה יותר מלתת להעניק כסות ומלבוש. מכל מקום קיים ענן שמוכר כסותו לצורך נר החנוכה, מכל מקום אין מצוות נר החנוכה דוחה מצוות דאורייתא, ומה שנר דוחה לקידוש היום, היינו מפני שיוצאים ידי חובה מן התורה על פת, כן, או בתפילה. Même que la mitzvah de la tzedaka, elle est repoussée grâce à la ner Chanukah. Ner Chanukah, c'est plus important que la tzedaka. On verra ce que c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que même le pauvre, lui, il doit se vendre. Pourquoi? Pour faire la tzedaka nerot. Il doit prendre son habit, vendre son habit. Ça veut dire que quand toi tu lui donnes de lui, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la tzedaka. Comment? S'il fait froid et il peut pas vivre, s'il a pas son manteau. Ça veut dire que c'est un danger de mort. Ouais. ודאי que lui, פיקוח הנפש, pas plus grand que cela. פיקוח הנפש, il est דוחה même Shabbat. ומכל מקום קיים עלן, selon la halakha, lui il vend même son habit, de Hanouka, pour la bougie de Hanouka. Et par contre, il nous dit le Rav, les bougies de Hanouka, quand même que c'est très important, arrête c'est mitzvah de Horaïta de donner, mitzvah de la Torah de donner à un pauvre de l'argent, quand même, eh ben, ça ne repousse pas, la mitzvah de Zaka, ça ne repousse pas les nérodes de Hanouka. Ah, tu vas me poser la question, il nous dit le Rav, si tu vas poser la question, arrête, sauf, s'il y a Ner Hanouka et il y a Kiddush, qu'est-ce que tu fais? Tu as maintenant une pièce pour acheter ou des nérodes de Hanouka, une bougie de Hanouka, ou le Kiddush, qu'est-ce que tu fais? La halakha dit que tu allumes les bougies de Hanouka. Pourquoi? Parce que c'est plus important que la mitzvah du Shabbat. Eh bien, le Rav dit le contraire. Même que tu dois allumer les bougies de Hanouka, excusez-moi, le Rav dit tu es obligé d'allumer les Hanouka. Pourquoi? Parce que tu as la mitzvah de Kiddush, tu peux faire sur le pain. Ah oui, c'est vrai. Puisque tu peux faire sur le pain, mais là, tu prends cet argent au lieu d'acheter le Kiddush, tu achètes une bougie de Hanouka et après tu fais le Kiddush sur le pain. כמה נרות צריך להדליק בחנוכה? אמרו חז"ל מצוות כן חנוכה נר איש וביתו והמהדרין נר לכל אחד ואחד והמהדרין מן המהדרין בית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחד מכאן ואילך הוא מוסיף ומהולך והיינו כי מעיקר הדין די בנר אחד לכל בית ובית מישראל בין שבני הבית מרובים בין שהם מועטים אולם המהדרין במצווה זו בלילה הראשון מדליקים נר אחד, מכאן ואילך מוסיפים נר אחד בכל לילה, עד שבלילה האחרון יהיו 8 נרות. אפילו אם היו בני הבית מרובים, לא ידליקו יותר. וכן פסק מרן בשולחן ערוך. וכן פשט המנהג בכל התפוצות סברד.
Alors il nous dit le Rav. Combien de bougies il faut allumer? Une par jour. Hachamim, ils ont dit Ner, Echad, Ishubito. Ça veut dire, l'homme qui est marié, ça suffit une bougie. Ça, c'est la mitzvah de Hanouka. Mais non, mais Hadrin, c'est un peu mieux. Chaque bonhomme, une bougie. Mais Hadrin, mais Hadrin. Alors, là, Machloket Bet Shema et Bet Hillel. Bet Hillel, il te dit, Yom Rishon, le premier jour, il faut que tu allumes une bougie. Et tous les jours, tu ajoutes. C'est-à-dire, le premier jour, tu allumes une bougie. Le deuxième jour, c'est 2 bougies, 3 bougies, etc. Ça veut dire que quoi? Il nous dit le Rav, d'après la halakha, ça suffit une bougie pour chaque maison. C'est ça la halakha. Une bougie pour chaque maison. Même si maintenant il y a 36 personnes dans la maison, même qu'il y en a une personne, une bougie pour chaque maison. Ner, Ish ou Beto. Oulam, par contre, Mehadrin, nous, on est Hanouka, on est Mehadrin dans la mitzvah, on rajoute dans la mitzvah, on glorifie la mitzvah. Balayla Arishon, on allume une bougie. Et après, on allume 2 bougies. Et après, 3 bougies. C'est-à-dire tous les jours, on rajoute une autre bougie. Okay? Pour qu'à la fin, il y en a combien de bougies? 36. Hein? En tout, En tout, on fait 36. En tout, c'est 44. Parce qu'il y a le shamash. Mais le shamash, il n'est pas considéré dans le compte. Alors, on fait 36. Mais tous les jours, en la fin, le dernier jour, il y a 8 bougies. Okay? Même si maintenant, il y en a, j'aime 36 personnes, quand même, tu dois allumer rien que tous les jours rajouter une bougie. En fin de compte, que le dernier jour, il y a 8 bougies. Ainsi que le Shulchan Aruch, il a été posé. Et ainsi, il a été propagé dans tout Am Israël. Et comme ça, il a témoigné le Rambam. Okay? On verra, il y a un chilouk dans cela, comment c'est, etc. Il nous dit, le Rav, il dit, chez Zéo Chidush, Mashkadou Ata, Zéo Chidush, Asfaradim, Nagou, Bezé, Kemod d'Ivri à Tosafot. Arrête, c'est. En général, nous, on y va les séfarades comme qui? Maran Shulchan Aruch, que lui qui les posait comme le Rambam. Le Rambam, c'est un séfarade. Et les Tosafot, c'est qui? Chez les Ashkenaz. C'était en France. Pas les Tosafot en général, c'était à Provence. C'était à Minsk. Tout cela, c'était des Ashkenaz à l'époque. Maintenant, ils ont changé leur rôle. C'est plus des séfarades. Alors, pour Hanouka, les Ashkenaz, ils font comme le Rambam. Et nous, les séfarades, on fait comme les Tosafot. Okay? Ils disent comme ça qu'il dit à Rambam, l'adlik Hanoukia, l'école echad vechad. D'après le Rambam, chacun à la maison, il faut qu'il a une Hanoukia. Si on a ça, c'est chez les papa, Ashkénazes. maman, bon, et ils pensent comme le Rambam. Non, ça passe. Les Ashkenaz, ils pensent comme, excusez-moi, comme le Rambam. Et nous, on pense comme le Tosafot. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une bougie tous les jours pour toute la maison. L'enfant, il va allumer sa bougie. Qu'est-ce que tu lui dis? Mon fils, Bezat Hashem, tu seras marié, tu vas allumer ta bougie à la maison. Mais il peut allumer aussi l'enfant, non? Ben oui, exactement. Il peut allumer, si maintenant il a moins que 6 ans, il allume le shamash. Il faut faire Pas la attention. bougie du jour. Pas la bougie du jour. Voilà, pas la bougie du jour. Oui, pas la bougie du jour. Non, les autres bougies, à part la bougie du jour, même les filles peuvent allumer. Aucun problème. La bougie du jour, papa, il doit allumer. Le shamash, le petit qui a moins que 6 ans, il peut allumer. Il faut faire très attention comment on allume les bougies. Le Rabbi va nous dire, mais c'est pas allumer, ça s'appelle allumer vers les siatam. Ça veut dire que tu fais la bracha et après, immédiatement, tu vas allumer la bougie de Hanouka. Et pas le shamash. Et après, avec le shamash, tu vas allumer la bougie de Hanouka. Ou alors tu peux allumer le shamash avant de faire la bracha et après tu fais la bracha. Exactement. Si maintenant tu allumes avec si le shamash maintenant c'est en l'huile, comment tu vas allumer avec de l'huile avec les autres bougies? C'est un peu délicat. Tu peux pas pencher, c'est de l'huile. Alors il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une longue bougie, ils allument la bougie et elle est allumée. Ils font les 3 brachot le premier jour. Après les autres jours, ils font 2 brachot. Et ils allument la bougie de la journée. En premier? En premier. C'est tout le temps, en premier, tout le temps, c'est la nouvelle bougie. Bouger plus à gauche. C'est plus à gauche. Il faut que tu rajoutes. Là, tu allumes la bougie qu'elle est d'aujourd'hui. Et après, tu peux dire tout cela,
Ok? En les allumant. En les allumant, tu peux donner à tes enfants. Et après, il y en a qui rajoutent. On verra, Bezat Hashem, il y en a qui rajoutent encore des psukim. Bi Noam, il dit 7 fois. Arioshev et Setarion en même temps, 7 fois. Ça, c'est des psukim pour protéger la maison. Ok? Ok. Il nous dit le Rami She'en shemen lechol shmonat yemei Chanukah ela rak kedei adlakat לילה אחת, שהוא שיעור חצי שעה, אין לו לחלק את השמן שבידו לשמונה חלקים, כדי שידליק מיד בכל לילה לפרסם הנס, אלא ידליק כשיעור בלילה הראשון, ואם לא יישאר לילות אחרים, אין בכך כלום דאנוס רחמן הפטרי. Un homme que lui qui l'a pour une bougie pendant tout Hanouka, il se trouve dans un désert. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être, il veut essayer de faire comme le Nes qui était à Hanouka avec les Hashmonaïm. Il y en a qui veulent dire que le Nes qu'ils ont pris la flûte de l'huile et puis ils ont versé tous les jours un peu. Là, tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que je ne sais pas si tu auras un Nes comme les Hashmonaïm, mais toi tu dois allumer au moins le premier jour avec une bougie, tu fais la bracha. Pourquoi? Parce qu'il faut pour faire la bracha, il faut qu'il y ait une quantité d'une demi-heure qui va s'allumer. Il y en a des gens qui ont des petits verres comme ça. Ces petits verres, ça ne marche pas. Okay? D'après le Kaf HaHaim, on verra, il y a de hidurim dans cela. Il y a des niveaux d'allumage des bougies. On va voir, Bezat Hashem. Le top, c'est qu'il faut avoir des bougies en or. Une Hanoukia en or. Celui-là qui n'a pas une Hanoukia en or, il peut avoir des petits verres en or. Okay. Alors, il a ces petits verres en or. Il y en a ici. Massif. De l'or. Il y en a qu'est-ce qu'ils ont? Voilà, c'est cher. Ici, les Ashkenaz, ils achètent des Hanoukiot en argent. Alors, quelqu'un qui ne va pas acheter maintenant, il ne peut pas acheter maintenant 3000, 4000 shekels d'une Hanoukia en argent. Alors, au moins, s'il peut s'acheter les petits verres. C'est des petits verres qui se vendent. En général, on les met dans les Hanoukiah en argent. Okay? Ça coûte pas. Ça coûte un peu. Okay? Peut-être 150 €. Les 9 verres en argent, tu peux les poser sur un petit aquarium okay? Qu'ils vendent ici. Et tu as allumé les bougies en argent. Okay? C'est conseillé de ne pas mettre dans une. Il y en a qui disent qu'il y a encore un problème. Tu peux mettre dans une Hanoukiah, sur une Hanoukiah, parce que sauf le verre, il peut tenir de lui-même. Il y en a qui veut dire que s'il ne tient pas de lui-même, le verre, quand tu veux mettre dans une Hanoukiah, alors il est annulé par rapport à la Hanoukiah. Si la Hanoukiah elle est faite en vitre, alors même que tu mets maintenant ces petits verres en argent, en fin de compte, ça s'appelle que tu as allumé avec une Hanoukiah en vitre. Et pas avec. Quand il y en a qui veulent dire, Rabbi Yitzhak Bracha, il veut dire comme ça, que s'ils sont ronds, et si maintenant il est droit, le petit verre, tu peux le poser sur une table, il peut tenir, alors il veut dire qu'il y a aucun problème, quand même, tu peux mettre sur un Hanoukiah, mais c'est conseillé, un homme il a acheté, il a fait tout cela, de ne pas rentrer dans les machlokot. Tu mets sur une petite table, tous les verres, le chamash, tu le mets un peu plus haut, sur quelque chose, et tu allumes sur celui-là qui veut être mehader avec de l'argent, etc. מי שיש לו שמן לכל 8 ימי חנוכה כמנהג המהדרין מן המהדרין בצמצום ולחברו אין שמן כלל. מוטב שידליק כל לילה נר אחד בלבד וייתן שמן לחברו לזכותו ולברך להדליק נר חנוכה. כן, שהרי מן הדין אין צריך אלא נר אחד. Un homme que lui qu'il a suffisamment de l'huile pour les 8 jours. Tous les jours il va allumer 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies. Mais son copain, il n'a pas de l'huile du tout. S'il va donner à son copain, lui, il va lui rester pour tous les jours une bougie. Par exemple. Est-ce qu'il va donner à son copain, oui ou non? Le Rabbi dit, encore problème, donne à ton copain, même que toi, tu vas allumer une bougie, parce que selon la mitzvah, maspik d'allumer une bougie. Au moins, ton copain, lui, il va allumer allumer les bougies de Hanouka, parce que là, comme ça, tu publies aussi le Nes. Hazak Baruch.